C'est une opportunité pour la femme et son bébé, déjà de vivre une connexion qui sera rare dans sa vie de femme. C'est un moment où tu vas transcender ce qu'il y a de plus primaire en soi et de plus énorme, c'est la peur de mourir. Parce que on est quand même dans une incarnation humaine. Et donc, même si certaines personnes font de la méditation, on fait beaucoup de travail sur elles-mêmes, etc., ça, c'est une chose, ça reste mental. Mais le jour où tu accouches, tu as vraiment l'impression à un moment que tu vas mourir. Et là, tu es dans la pratique. Tu n'es pas dans les livres, tu n'es pas en train de méditer dans ton rocher, etc. Donc, tu es vraiment là en train de faire face à toutes tes ombres qui peuvent ressurgir. Et certaines fois même, on se dit « Waouh, j'imaginais pas que c'était à ce point ». Et forcément, que quand tu vas vivre ce moment-là en conscience, déjà en comprenant ce qui se passe, et avec ces états de conscience modifiés qui sont quand même des cadeaux de la nature, tu as une opportunité extraordinaire parce que tu vas sacraliser ce moment, mais en plus, tu vas faire ta mise à jour. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de femmes qui avaient subi des violences sexuelles, inceste, viol, des trucs, on le sait en théorie, mais bon là, évidemment... on ne se rend pas compte du nombre, en fait. C'est énorme. Tu as vu dans le mastermind le nombre de femmes qui témoignent. Et en fait, une des mamans, justement, récemment, disait, avant son accouchement, j'ai peur, Emma, que ça bloque la sortie de mon bébé, parce que pour moi, mon canal de naissance, il est imprégné de violence. Donc, comment je vais faire pour être dans cette énergie de lâcher prise quand mon bébé va passer par là? Et en fait, ça a été vraiment tout un travail pour sacraliser le canal de naissance, évidemment en conscience et avec des exercices, mais surtout une présence. Et le bébé, dans cette expérience-là, en passant dans ce canal, va guérir sa mère. Et toutes les mémoires, c'est ça qui est complètement dingue, en fait.